soir, dépendamment de l'heure à laquelle vous vous connectez sur notre plateforme de cœur à cœur. Nous sommes toujours dans notre série administrée en bon père de famille. Dans Jean 5, 19, Jésus leur répondit donc, « En vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit au Père, ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous introduire Noé, un homme juste et intègre. Un homme qui a fait le choix délibéré de marcher avec Dieu en intégrité. Dans un temps ou dans une période où le monde était corrompu. Et au milieu de ses contemporains, notre Père, qui est un repère, a fait exception. Il a donc imité Dieu par sa justice et son intégrité, comme nous le disons, dans un temps complètement désarticulé, dans un temps où le monde était devenu méchant, où le monde ne voulait rien savoir des dieux. Et Noé, et plus tard, il y en aura aussi un autre qui fera un choix, qui dira à ses frères et sœurs, est-ce un choix que l'on peut aussi faire de nos jours? Ah, choisissez qui vous voulez servir. Quant à moi et l'Éternel, moi et ma famille, nous avons fait le choix de suivre l'Éternel, de servir l'Éternel. C'est un choix que Noé avait fait et en cela, il s'est distingué et Dieu l'a mis à part. Nous connaissons tous toute l'histoire du déluge et finalement de l'arc de l'alliance. Donc l'alliance conclue entre Dieu et Noé que désormais il n'allait plus faire ou punir l'homme par la catastrophe du déluge ou à part la famille de Noé et toutes les espèces, tout le couple des espèces avaient survécu pour perpétuer le genre animal, les oiseaux et voilà. Donc si cela doit nous servir de repère, nous voyons un Noé qui se distingue en imitant son Dieu. Nous devons faire un choix dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église et même dans les nations. Vous voyez que dans une période, Dieu nous demande ou il veut voir un seul qui se tienne à la brèche. Et à cette époque, c'est Noé qui avait fait le choix de faire exception, de ne pas vivre comme ses contemporains ou de choisir des valeurs où l'homme était devenu vraiment méchant. L'homme était influencé par Satan et ses démons et la société était complètement pervertie, corrompue. Et quand Dieu a regardé cela, non, il était d'une grande tristesse et il a décidé de détruire la terre. Et avant de détruire, bien entendu, il y avait quand même sur cette terre un homme qui faisait exception et c'était lui qu'il fallait sauver. Cet homme s'est montré aussi spécialement obéissant parce que la manière que Dieu avait décidé de détruire la terre, c'était 40 jours de pluie et 40 nuits et par le déluge. Et là, Noé se montrera obéissant quand Dieu lui instruira de construire l'arche. Eh bien, c'est une obéissance totale et une soumission à la volonté de Dieu. Il construit l'arche selon les instructions précises de Dieu. Il ne s'objecte pas, il obéit, il se soumet
oui, il construit cette arche. À quoi cette arche va exactement servir? Dieu lui a dit qu'il va faire pleuvoir sur la terre, mais de là se mettre à obéir spontanément, c'est là vraiment où l'on se dit qu'il a pratiqué la foi. Il s'est soumis et n'ayant jamais vu ce qui allait arriver, n'ayant jamais vécu un déluge, eh bien, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Pouvons-nous faire la même chose quand il nous demande de prier sans cesse? Dans nos familles, prions sans cesse. Les pères, les chefs de famille, eh bien, éduquons nos familles, nos enfants, nos épouses dans les voies du Seigneur. Eh bien, quand Dieu nous dit de prier sans cesse, il a besoin d'avoir avec nous une certaine intimité. Et ce n'est que dans cette intimité que nous recevons les directives de Dieu. Donc, l'obéissance et la soumission à Dieu est un principe divin qu'a pu observer Noé pour qu'il soit épargné du déluge. Le même Noé s'est illustré par l'amour et la compassion. Eh bien, la Bible ne détaille pas explicitement les actes spécifiques d'amour et de compassion de Noé envers les autres humains. On peut déjà voir un Noé qui a de l'amour et de la compassion directement vis-à-vis de sa famille parce qu'il amène avec lui ses fils, avec chacun accompagné de son épouse. Mais envers les autres humains, la Bible n'en parle pas. Son amour et sa compassion se manifestent. Il prend l'engagement à sauver la vie animale. Dieu l'a chargé de préserver chaque espèce. Et Noé suit cette directive avec dévouement. Avec dévouement, il s'engage dans la voie du Seigneur. Corps, âme et esprit, il le fait tel que Dieu s'attend de lui. C'est que Dieu lui a demandé de faire, il le fait avec empressement, avec dévouement, avec toute la bonne volonté. Noé montre, quand nous regardons Genèse 6, de verset 19 au verset 20, Noé montre de la compassion effectivement envers les créatures de Dieu, en veillant à ce que chaque espèce animale soit représentée dans l'arche pour sa survie pendant le déluge. Et ici, le verset clé, c'est que de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce. Ils viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Il s'ensuit aussi un principe de justice et de vérité. Les principes que nous ciblons, notamment l'imitation de Dieu, l'amour, disons, l'imitation de Dieu, l'obéissance et la soumission, l'amour et la compassion, la justice et la vérité sont là des principes divins avec lesquels nous allons cheminer tout au long de cet enseignement, tout au long de ce message spécial que le Seigneur a bien voulu nous donner, un père, un repère. C'est par l'application de ces principes divins que nous arrivons effectivement à administrer un bon père de famille. La justice et la vérité, Noé est décrit comme un homme juste et intègre. Dans une génération corrompue, son intégrité et son engagement à la justice sont des témoignages de son caractère. Soyons intègres, pratiquons la justice et que la vérité de Dieu nous soutienne.
Et voilà au chapitre 6 de Genèse, verset 9, Noé est décrit comme un homme juste et intègre qui marche avec Dieu, illustrant sa dévotion à la justice et à la vérité. Noé met aussi en pratique le principe de service et d'humilité. Nous voyons Noé qui sert fidèlement Dieu et l'humanité en construisant l'arche selon les instructions précises données par Dieu. De là, il démontre son humilité et son dévouement au service divin. Il ne se permet pas de contredire Dieu, il fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Il obéit à ce que Dieu lui commande de faire. Et cela illustre son humilité et son service désintéressé. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Nous sommes dans Genèse 6 au verset 22. Une fois de plus, un père, un repère, nous voyons la mise en pratique du principe de la foi et de la confiance. Il n'y avait jamais eu un déluge auparavant sur la terre. Noé fait preuve d'une foi et d'une confiance inébranlable en Dieu, construisant l'arche et préparant sa famille pour le déluge imminent. Malgré l'absence de preuves visibles de la catastrophe à venir, il a confiance en Dieu, il a foi en Dieu, il a un Dieu. Et cela s'établit dans Genèse 7 au verset 5. Noé agit en toute confiance selon les paroles de Dieu, montrant sa foi sans faille en la parole divine. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Un père, un repère. Noé nous donne des leçons, des avertissements à suivre dans ce cheminement que nous avons avec le Seigneur, dans la relation que nous avons avec Dieu. Toutefois, comme il a été fait de chair et de sang, en tant qu'humain, les faiblesses humaines ont eu à le rattraper. Il est bien évident que nous devons tenir compte des fragilités de Papa Noé pour qu'à notre tour, nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs dans nos familles, dans l'Église, en tant que dirigeants du peuple de Dieu, ou encore dans les nations, car tout pouvoir vient de Dieu. Alors, si nous devons parler de la fragilité de Noé, quelles sont les leçons et les avertissements que nous pouvons retenir? Dans cette histoire inspirante de Noé, bien que Noé est souvent présenté comme un homme juste et intègre, Noé nous fait montre quand même de moments de fragilité. Et ces moments de fragilité sont importants pour nous aujourd'hui, car cela nous avertit des dangers de suivre nos perceptions humaines et nous aide à comprendre l'importance de chercher la perspective divine. Dans un père, un repère, nous tiendrons compte des fragilités parce que l'homme a tendance à toujours bien commencer. Est-ce qu'il arrive à bien cheminer ou à bien finir?
les faiblesses le rattrapent souvent dans sa relation avec Dieu. Voilà Noé, après avoir survécu au déluge, à la sortie de l'arche, Noé va planter quelques raisins qui vont lui donner du vin et qu'il va consommer sans modération, avec tout ce qui s'ensuit. Après le déluge, Noé plante une vigne, donc 2 raisins qui vont lui donner une vigne, boit du vin et devient ivre. Cet incident révèle une faiblesse humaine qui a des répercussions sur sa famille. N'est-ce pas que les proverbes nous disent que il n'est pas bon qu'un chef manque de lucidité. Noé est un chef, c'est un père de famille, c'est un repère. Il ne doit pas manquer un seul instant la lucidité. Après qu'il se soit échappé de la destruction, c'est une victoire pour lui. Lui qui ne s'est pas laissé entraîner par les pratiques de la société corrompue dans laquelle il vivait. Maintenant qu'un nouveau départ doit être pris avec notre Dieu, malheureusement, Papa Noé veut faire une petite fête en consommant son vin. Il nous arrive très souvent, après des victoires, des grands combats, après avoir relevé des grands défis, on se dit, ben voilà le temps de se réjouir. Et le malin nous attend toujours dans des situations de portes ouvertes. Quand la lucidité n'y est plus, Noé s'enivre et du coup, il ne contrôle plus sa posture. Il se déshabille, il reste nu. Donc, il se rend vulnérable en s'enivrant. Et son fils Cham le voit nu. Cela conduit à une malédiction sur le fils de Cham, Canaan, montrant comment les actions de Noé ont eu des conséquences sur sa famille. Genèse 9, de verset 20 au verset 24. Là, nous allons retenir le verset clé. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Genèse 9, 20, 21. Il y a ici la faiblesse de l'ivresse. Il y a aussi le comportement de Cham, du fils. Et cette porte ouverte de rester nu au milieu de la tente, au vu de son fils Cham qui était sur place, ce comportement est lourd de conséquences au niveau de la famille. Nous disions qu'un repère, un chef, un leader
doit toujours rester lucide. Il est le gardien de la famille. Il est le gardien de la maison. Un petit moment de relaxation, un petit moment de distraction. Le malin qui rôde n'attend que ces brèches qui s'ouvrent pour y pénétrer et faire de dégâts. Cham voit son père nu, il va le rapporter aux autres qui étaient à l'extérieur, en se moquant de son père. Les deux autres frères sont venus, comme la Bible le décrit, à reculons, en marchant le dos tourné en direction de leur père, avec de quoi le couvrir sa nudité. L'attitude de Cham n'a pas honoré son père. Oui, Noé est à la source du problème, mais Cham en est sorti avec une malédiction. Et de nos jours, dans nos familles, nous pouvons vivre des situations intimes, des imperfections, des faiblesses. Faut-il que le monde extérieur soit mis au courant? Le passage de l'ivresse de Noé est riche d'enseignements. Cela s'applique dans l'intimité de nos foyers, dans la relation mari-époux, dans la relation des enfants par rapport à leurs parents. Chaque famille connaît toujours son épreuve et des histoires qui lui sont particulières. Et la parole de Dieu nous apprend que l'amour couvre une multitude de fautes. Il est vrai qu'un fils qui voit la nudité de son père, Cham est sorti en se moquant. De nos jours, un autre aurait agressé son père, l'aurait insulté. Mais l'amour et l'attitude des deux autres frères qui vont venir à reculons, malgré que Cham s'était moqué, eux, ils se sont montrés matures. Ils ont respecté leur père et ils ont couvert la faiblesse. Ce passage, comme je le disais, demeure d'application de nos jours aujourd'hui. On traîne devant Jésus une femme surprise en adultère. Jésus remet en question les personnes qui l'ont traîné devant lui.
Et il pardonne, il couvre cette femme et lui dit, va, ne pêche plus. Il ne s'est pas mis, après que tout le monde soit parti, il ne s'est pas mis à affliger davantage cette femme en l'interrogeant par exemple. La seule chose qu'il lui a demandé, où sont les gens qui t'ont condamné? Il n'y a plus personne parce que Jésus a mis ces personnes devant leur conscience. Et en même temps, cet acte nous a montré son amour inconditionnel. Cet amour qui couvre une multitude de fautes. Sommes-nous à mesure de nos jours d'afficher la même attitude, le même comportement? Pardonner, couvrir une multitude de fautes, n'est pas accabler davantage. Cette femme était déjà humiliée d'être traînée devant le public. Elle était déjà morte en elle-même. En étant fichée de cette façon, en étant humiliée, et c'était suffisant pour que ça s'arrête là, plutôt que de l'écraser davantage. Nous avons de faiblesses de Noé. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la parole de Dieu. C'est pour qu'un jour comme celui-ci, où tu es à l'écoute de ton serviteur, ces choses, nous les vivons dans nos maisons, nous les vivons dans nos communautés, nous les vivons dans le lieu de travail. Ces réalités sont d'application jusqu'à ce jour. Il y a des scènes qui peuvent facilement enlever une autorité de sa position. Sommes-nous prêts à couvrir? Plusieurs années plus tard, une dame avec laquelle je travaillais, elle était huissière à la cour. Et moi, j'étais adjoint à la magistrature. Elle me racontait une anecdote qui s'est passée avec une grande dame, une juge à la cour supérieure, qui avait pris une pause pour aller au lieu où on s'en va tout seul. Et quand elle est rentrée dans la salle de cour, elle avait malencontreusement, elle n'avait pas bien remis sa toge et elle était découverte. Et la dame qui était chargée de l'introduire dans la salle a constaté que l'autorité sur la tribune, comme nous disons, c'est Dieu et puis c'est le juge sur cette tribune-là. Et vous vous rendez compte que Madame la juge entre dans la salle, mais sa toge est au-dessus de ses vêtements.
Alors, la huissière qui la suivait derrière a constaté cela. Elle a ouvert sa toge à elle. Elle a recouvert rapidement la juge. Elle a fait sortir de la salle. Alors, que le papa Noé l'ait fait expressement en consommant du vin, ou que madame la juge n'ait pas eu le temps de se vêtir correctement, il reste que nous devons respecter l'autorité. Et quand Papa Noé se remet de son ivresse, il se sent humilié et dans son impulsivité, il maudit la descendance de Cham, qui est Canaan. Et cette malédiction s'est perpétuée jusqu'à ce jour. Alors, Canaan ne peut avoir sa délivrance que si Canaan croit en Jésus. Parce que Jésus est venu pour nous sauver. Sinon, la malédiction au lieu qu'elle aille même vers l'auteur, le papa, dans son impulsivité, il a déclaré des paroles de malédiction sur la descendance de Cham. Donc la réaction de Noé à l'incident montre une impulsivité et une sévérité dans sa réponse. C'est ici pour nous un avertissement contre des réactions disproportionnées. Il est responsable sans justifier l'attitude de Cham, mais il aurait pu prendre quelques instants pour réfléchir sur son propre comportement. Et il oublie qu'en étant père, quand il déclare une malédiction, eh bien, cette malédiction va avoir des effets. Parce que les parents sur la terre sont des représentants des dieux. Et de sa bouche, il maudit son petit-fils. Plutôt que Cham lui-même. Et ça soulève des questions de justice de cette malédiction. Ça nous montre une certaine fragilité dans la gestion des conflits familiaux. Que ce passage, que le livre de Noé impère un repère dans la fragilité de Noé, nous servent de leçon et d'avertissement. Nous avons des recommandations. 1 Corinthiens 13, la définition de l'amour. Mais ces recommandations ne peuvent trouver leur sens que dans leur application. C'est pourquoi la parole de Dieu que nous proclamons, que nous déclarons, nous devons l'appliquer à des situations concrètes. Et tout au long de son ministère, Jésus-Christ est venu nous démontrer une théologie pratique, vivante, une connaissance de Dieu
pas théorique comme les scribes et les pharisiens, mais une connaissance de Dieu vivante. Et aujourd'hui, votre humble serviteur essaye dans la mesure du possible à venir vers vous avec des repères dans la parole de Dieu pour que nous puissions avoir une connaissance de Dieu pragmatique et que nous ayons réellement des cas d'études. Vous savez, à l'école élémentaire, 5e, 6e primaire, nous avions ce qu'on appelait la résolution des problèmes. J'ai constaté en faisant le suivi de mes enfants dans leurs devoirs, ici au Canada où nous nous trouvons, dans la province du Québec spécialement, à tous les niveaux, il y a toujours la pratique de la résolution des cas. La formation, les études sont axées sur la conception ou la tradition anglo-saxonne qui est celle de mettre l'apprenant devant des cas concrets. Nous ne sommes pas dans un système de bourrage de cerveau, mais c'est plus un système d'analyse des cas concrets. Cette approche que nous voulons aussi amener sur notre plateforme de cœur à cœur pour nos frères et sœurs, tous ceux qui peuvent nous suivre, une compréhension de la parole de Dieu plus concrète et pratique, une compréhension de la parole de Dieu mise à jour dans nos familles, dans l'Église, dans les nations et dans notre quotidien. Ainsi, nous reconnaissons que même les plus justes peuvent avoir des moments de faiblesse, comme Noé. Nous sommes vulnérables aux erreurs. Nous allons prier notre Dieu, demander à Dieu de nous aider à exercer la maîtrise de soi et agir avec sagesse. Père éternel, notre Dieu, ce soir, nous sommes revenus sur la faiblesse. Nous avons mis en évidence la fragilité de Noé. C'est pour que papa, dans les mêmes circonstances, dans nos familles, dans l'Église, où nous sommes devenus des spécialistes de la médisance. Les hommes de Dieu critiquent les brebis critiquent les hommes de Dieu se critiquent entre eux. Seigneur notre Dieu, que ce que nous avons vu de Noé nous aide, Seigneur, à exercer la maîtrise de soi, d'une part, et d'autre part, Seigneur, nous apprenne à agir avec sagesse. Cham a manqué de sagesse. Aide-nous, Seigneur, à agir avec sagesse. Du reste, papa, nous te bénissons de nous avoir
donné cette histoire inspirante de Noé, qui était un homme juste et intègre dans un monde corrompu. Aide-nous par ton esprit, ô Dieu, à marquer aussi notre temps par notre intégrité et que nous puissions marcher dans la justice. Seigneur, nous te prions ainsi pour nous, pour nos familles, pour l'Église et pour les nations. Dans le magnifique et glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.